D'une ville avant-poste coulée par un tremblement de terre à des lieux de péché punis par les dieux, voici 8 villes perdues découvertes sous l'eau. Numéro 1, Port-Royal. En 1655, les Anglais conquièrent la Jamaïque, dominée par les Espagnols. Ils établirent la capitale officieuse de Port-Royal sur la côte sud-est, à l'embouchure du port de Kingston, pour assurer sa défense. En 1657, le gouverneur Édouard D autorise un groupe de corsaires à s'installer à Port-Royal. Il devint bientôt habituel pour le gouvernement de Port-Royal de protéger les pirates en échange d'une protection contre les Espagnols, et près de la moitié de ses habitants étaient impliqués dans le corso. Naturellement, Port-Royal était un refuge pour le vice. Environ un quart de ses bâtiments étaient des bars ou des maisons closes. Un tremblement de terre de magnitude 7,5 frappa Port-Royal le 7 juin 1692, suivi d'un tsunami. Le sable sur lequel la ville était construite s'est liquéfié, les bâtiments, les routes et les gens ont été absorbés par le sable. Au total, 33 acres de la ville ont été submergés sous 12 mètres d'eau et 2000 personnes sont mortes. Certains considéraient l'événement comme une punition dans la ville la plus perverse et la plus pécheresse du monde. Une grande partie de la ville engloutie reste étrangement intacte, ce qui lui vaut la réputation de Pompéi sous-marine. De nombreux objets ont été récupérés, notamment des bouteilles d'alcool, des pipes, des ustensiles de cuisine et une montre de poche datant de 1686. En 1999, Port-Royal est devenu un site du patrimoine national. Numéro 2. Baille. C'est une ancienne ville côtière située dans la région de Campanie, au sud de l'Italie, près de la ville de Naples. À l'époque romaine, Baiae était un centre touristique et résidentiel prospère pour ses villas luxueuses, ses thermes et ses paysages pittoresques. C'était une destination prisée de l'élite romaine, notamment des empereurs et des aristocrates, qui y construisirent de magnifiques résidences. Cependant, au fil des siècles, Baiae a subi une série de catastrophes naturelles, notamment des tremblements de terre et des éruptions volcaniques provenant du mont Vésuve voisin. Mais ce qui a réellement conduit au naufrage de la ville, c'est l'activité sismique et l'affaissement des terres, qui ont progressivement fait sombrer une grande partie de Baiae sous la mer. Aujourd'hui, une grande partie de l'ancienne ville de Baiae est déjà submergée sous les eaux du golfe de Naples. Les archéologues ont mené de nombreuses investigations sous-marines pour étudier les vestiges de cette cité perdue. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent les ruines d'anciennes villas romaines, des mosaïques, des statues et des structures thermales. Les ruines sous-marines de Baiae offrent un aperçu fascinant de la vie quotidienne dans la Rome antique et constituent une destination prisée des plongeurs et des archéologues sous-marins. De plus, certains vestiges archéologiques ont été préservés et peuvent être visités dans les musées locaux, offrant ainsi une fenêtre sur le passé glorieux de cette ville engloutie. Numéro 3. Château du lac de Vannes. En 2016, une équipe de plongeurs dirigée par le photographe sous-marin Tazan Séan a découvert une forteresse au fond du lac de Vannes, près du port d'une ville vieille de plusieurs siècles appelée Adilsevaz. Les archéologues connaissant bien la région avaient prévenu l'équipe qu'il y avait peu de choses à trouver dans le lac. Cependant, les plongeurs n'ont pas abandonné et ont poursuivi leurs recherches, inspirés par des rumeurs locales selon lesquelles sous la surface du lac se trouverait une réserve de ruines antiques. Suite à la découverte de la forteresse, Ceylan a déclaré à la presse locale que ses murs variaient entre 3 et 4 mètres de hauteur et que le site s'étendait sur environ 1 kilomètre. Les images vidéo des vestiges montrent tout, des tas de pierres détachées aux murs carrés et lisses. Numéro 4. Pavlopétrie. Au fond de la mer Méditerranée, au sud de la Grèce moderne, se trouve la ville engloutie de Pavlopétrie. Les archéologues pensent que ce port autrefois animé, aujourd'hui à 4 mètres sous l'eau, est la plus ancienne ville submergée jamais découverte, dont les origines remontent à environ 5000 ans. Pavlopétrie a prospéré pendant plus de 2 siècles avant de sombrer vers 1000 avant JC à cause d'un puissant tremblement de terre qui a modifié la topographie de la région. Le géoarchéologue marin Dr Nicholas Fleming a découvert Pavlopétrie en 1967.
En 1968, une équipe d'archéologues de l'université de Cambridge a cartographié les restes et les a datés de 2800 avant JC après une sorte de confusion. Pavlo-Pétri était en avance sur son temps, comme en témoignent ses routes, ses systèmes de gestion de l'eau et ses bâtiments bien conçus. Bien que l'érosion ait affecté les ruines, les structures de Pavlo-Pétri, notamment les fondations en pierre, les vestiges de temples, les places, les tombeaux et autres bâtiments, sont remarquablement bien conservés. Les habitants de la ville étaient probablement des agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs et des producteurs de textiles. Pavlo-Pétri occupait une position importante le long d'une importante route commerciale. En 2009, des chercheurs ont créé une représentation numérique 3D de la ville, offrant une vision réaliste de ce à quoi Pavlo-Pétri aurait pu ressembler à son apogée. Numéro 5. Yonaguni. Le mystérieux monument sous-marin découvert en 1987 près des îles Ryukyu au Japon, le site sous-marin de Yonaguni, a intrigué les plongeurs et les scientifiques. Long de plus de 46 mètres, il présente des structures rocheuses de différentes formes, telles que des marches et des blocs. Bien que certains géologues les considèrent comme des formations naturelles créées par l'activité sismique, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire. L'incertitude quant à son origine, ainsi que des caractéristiques intrigantes telles que des surfaces suggérant d'éventuelles marques humaines ou des symboles anciens, ont fait de Yonaguni une énigme comparable à la mythique Atlantide. Numéro 6. Toni. Ancienne ville portuaire située sur la côte égyptienne, près de l'embouchure du Nil, cette ville s'est imposée comme un centre économique et commercial important dans l'Égypte ancienne, servant de point d'entrée crucial sur le Nil pour les marchandises se dirigeant vers l'intérieur du pays. Le pays et vice-versa. Au fil des siècles, la ville a été confrontée à diverses catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre et des glissements de terrain, qui ont finalement contribué à son enfoncement dans la mer. Pendant des siècles, Toni est resté oublié sous les eaux jusqu'à ce qu'en 2000, une équipe d'archéologues dirigée par Franck Gaudio réussisse à redécouvrir la cité perdue. Les fouilles archéologiques ont révélé une richesse d'objets, de statues, de temples, d'inscriptions et d'autres vestiges qui offrent un aperçu fascinant de la vie dans l'ancienne ville portuaire et de son rôle dans le commerce maritime dans l'ancienne Méditerranée. Cette découverte a permis aux chercheurs d'en apprendre davantage sur l'interaction entre l'Égypte et d'autres civilisations du monde antique comme la Grèce et Rome. Numéro 7. Ville sous-marine de Léon. La ville de Léon remonte à la dynastie Ini, elle a été absorbée par les eaux en 1959. Pendant des années, elle est restée un lieu mystérieux et a attiré des milliers de plongeurs souhaitant explorer ses ruines sous-marines. Numéro 8. Le palais sous-marin de Cléopâtre. Le mystérieux royaume de Cléopâtre est situé dans la baie d'Abukir, près de l'Égypte. Au cours de plusieurs plongées, les scientifiques ont découvert des vestiges de l'époque des pharaons, comme les fondations d'un palais et des statues de sphinx.